Bienvenue à Panem 360. Mon nom est Sandra Gassana. C'est moi qui vais avoir le plaisir de faire l'entrevue avec Quality. Bienvenue Quality. Bonjour Sandra, ça fait plaisir d'être là aujourd'hui et j'en profite aussi de dire un grand bonjour aux fans et aux conditionnels de PAM 360. Merci beaucoup. Bonjour. Avant de commencer justement de rentrer dans le vif du sujet, présentez-vous. Qui êtes-vous tous les deux? Bonjour, mon nom c'est Alain Jean-Louis. Mon nom de scène c'est Diplomate. Donc, ça fait plaisir de participer à votre émission aujourd'hui. Donc, on va parler de l'album Quality et aussi de tous les projets qu'on a en perspective pour ce mois-ci. Très bien. Enchanté. Et vous? Alors moi, je suis Ronald Warner Azor, bien connu sous le nom de Ronald Lebeau et dans musicien, interprète et dans la musique, ça fait un moment. Alors, on va en parler de Quality aujourd'hui. C'est Très surtout ça. très bon. Alors, ma première question, comment vous vous êtes rencontrés d'abord, tous les deux? Bon, ça fait 11 ans et on s'est rencontrés en Haïti, à Pétionville. Donc, c'était une période carnavalesque et puis j'étais allé dans une station de radio. Ouais, on s'est rencontrés là et puis c'était un échange. Il était accompagné avec quelqu'un d'autre. Et puis la personne m'a dit, écoute, où se trouve telle radio, telle radio? Je lui ai dit, écoute, c'est dans l'édifice en haut. Et il m'a dit, t'es un artiste? J'ai dit, bah oui, je suis un artiste. Il m'a dit, ah ok, mais tu sais, tu vois le monsieur qui arrive là-bas? J'ai dit, ouais, il est non seulement artiste, il est aussi promoteur. J'ai dit, ah vraiment? Ben moi, j'ai un album. À cette époque-là, j'étais non seulement il fait partie d'un groupe, et aussi j'étais là comme pour faire les relations publiques pour le groupe. Pour cela, j'ai dû échanger comme le contact avec lui et puis c'est comme ça a commencé. Mhm, ok, donc c'était déjà en Haïti avant d'arriver. Donc, qui est arrivé à Montréal en premier? Ben, moi, je suis arrivé en premier. Je Ok. suis arrivé en 2018 et par la suite, il est venu comme un peu en 2020. Ok. Ouais. Et à ce moment-là, vous saviez que vous voulez travailler ensemble? Oui, le fait qu'on travaillait déjà ensemble sur un projet d'avant et bon, qui a pas tenu le coup. Rupture. Et puis, bon, arrivé ici, on a parlé, on dit, tiens, on va faire quelque chose. C'est ça, c'était bien ça le but de son déplacement. Arrivé ici, c'était en 2020 où on a participé avec le Silidor et c'est là qu'a commencé le mouvement Quality. Mhm. Alors justement, oui, j'ai vu que vous êtes passé par Silidor. Comment cette expérience vous a propulsé un peu votre carrière des Silidor? Bon, et ça nous a beaucoup aidé, non seulement d'avoir beaucoup plus d'expérience et aussi d'expertise dans les grands événements. Donc, c'était toujours notre rêve de participer dans des grands événements parce qu'à la base, on est construit pour ça. Le groupe Quality, donc c'est un groupe spectaculaire avec notre production qui est, je peux dire, très éclectique. Donc, pour cela, et le concours nous a permis, n'est-ce pas, d'avoir plus d'expérience sur la scène internationale. Bien, très bien. Donc Silidor, merci. Alors, comment vous décririez votre style de musique et surtout le style de cet album Caribbean Groove 7, Renaissance? Comment vous décrivez le style? Ben, c'est un style plus de afro-pop caribéen. Donc, on a comme euh, un mélange de rythme haïtien et aussi les influences afro-caribéennes. Très bien, oui, ça, c'est une bonne description. Et pour cet album-là, pour la production, quel a été le processus de création? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a un qui écrit plus, l'autre qui... Comment vous répartissez les tâches? Eh bien, bon, les tâches sont, bon, et ça dépend on commence avec déjà une première musique pour le projet, dont j'ai écrit le texte et je l'ai envoyé à Alain parce que lui, il est beaucoup plus dans la mélodie, la production. Et puis, on a commencé comme ça. Et ensuite, il y a des chansons qu'il offre. Et nous, et avec encore un autre gars qu'on a, qui produit avec nous. Alors, on travaille ensemble. C'est un travail d'équipe et qui nous a donné ces 12 pièces aujourd'hui.
et Caribbean Groove 7 Renaissance. Super, très bon. Et vous chantez en créole, en français, en anglais dans cet album. Est-ce que c'était voulu d'avoir toutes ces langues-là? Pourquoi c'est important pour vous de parler dans toutes ces langues? Ben, je dirais plutôt c'est l'inspiration. Hmm. L'inspiration, il est venu en français, il est venu en anglais, c'est la même chose. En créole, c'est la même chose. Ouais. Donc, c'est ça. Mais quand même, on voulait faire quelque chose parce que vu qu'on a participé à des événements, comment dirais-je, Multiculturel, ouais. yeah, c'est ça, ça nous a permis quand même de quand même communiquer avec le public tout en gardant toujours, comment dirais-je, euh, notre culture, nos rythmes. Hmm. Très, très bon. Alors, c'est vrai, souvent, j'imagine on vous demande parfois aussi pourquoi vous n'êtes pas allé dans le compas. Peut-être c'était quelque chose qu'on attendait parfois. Vous mettez quand même des inspirations, il y a des rythmes quand même de compas, mais c'est pas ça qui est au centre. Pourquoi Ouais. vous avez fait ce choix-là? Bon, on peut dire qu'on a voulu faire proposition, Hmm. une proposition un peu différente, mais toujours le compas, c'est ce qui nous baisse depuis notre enfance. Et parmi ces 12 pièces, c'est sûr, vous allez trouver au moins trois titres avec cette base de compas. Et même si, qu'on peut dire suite avec notre proposition, on a mis des petites touches de modernité et tout, mais c'est quand même le compas. Alors, on voulait pas, étant artiste et qui a une proposition en tête, on n'a Yeah. pas envie d'être comme tout le monde tous les jours parce que maintenant le compas il est grand, le compas est très grand, mais des fois étant artiste, il faut sortir ce qui est dans ton âme, c'est que tu ressens exactement, parce que c'est pour cela qu'on vient avec Caribbean Groove 7 Renaissance, on fait quelque chose, vraiment, il faut que ça suit ce qu'on dit. Alors, c'est quoi? Parce qu'avec lui, là, je pense qu'on partage les mêmes idées. Je pense depuis ces 11 ans qu'on s'est rencontrés, on partage, c'est comme si on a les mêmes visions, vraiment, on veut aller au même endroit. Et c'est ce qui nous a mis ensemble aujourd'hui pour donner cette proposition. Hmm. Très, très bien. Alors, vous l'avez mentionné vous-même, hein, le compas est sur la map en ce moment, en grande partie quand même, grâce à Joël Douette-Filet, qui a aussi popularisé ça. Qu'est-ce que vous pensez de la place du compas aujourd'hui, en 2025 et en Amérique du Nord? Et le compas, pour moi, je pense que il essaie de créer sa place de plus en plus parce qu'avec la technologie, ça nous a permis de toucher plus de monde. Quand on fait une chanson, donc ça peut arriver que, tu vois, il y a du monde qui sont en Asie, qui dansent sur le son en Afrique ou en Amérique. Tandis qu'avant, c'était comme plus quelque chose qui était communautaire. Vous Ouais, comprenez? sectoriel, ouais, vraiment. Donc, ça veut dire que là, maintenant, mais je peux te dire qu'avec Tabou Combo, on a quand même fait des grands exploits sur des scènes internationales. Mais maintenant, on a Joey Bedfilé, on avait Karimi dans le temps. Et ça continue Mhm. avec d'autres jeunes artistes qui continuent à émerger. Donc, et ça va s'améliorer le plus. Oui. Bon. Et c'est ce qui va aussi rendre la tâche beaucoup plus facile pour nous avec ces pionniers et qui ont laissé cette trace et que je pense que ce sera encore beaucoup plus facile pour nous dans le sens, même si on a une proposition un peu différente, mais quand même, ça revient à nos rythmes, ça revient à notre culture, la culture haïtienne un peu partout. C'est ça, le but, c'est de propager ça un peu partout dans le monde. Ouais, c'est ça. Exactement, ça c'est vrai. Justement, la semaine dernière, j'ai croisé Wesley par hasard et on parlait de ça aussi. De plus en plus, un rapprochement entre Haïti et l'Afrique. Donc, il y a vraiment une volonté aussi de retour aux racines, retour à l'Afrique. D'ailleurs, son album parle un peu de ça, Makaya. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est un marché que vous aimeriez aussi explorer, l'Afrique, pour vous? Mais Faire des concerts en Afrique, par exemple? bien sûr, notre production témoigne tout. Hmm. Ouais. Donc, si vous avez pris le temps d'écouter l'album, vous allez voir il y a des pièces qui sont faites exclusivement pour des marchés comme l'Afrique. Ouais.
à part Et, entière. ouais. Et aussi notre démarche artistique, ça nous envoie tout droit à la source, qui est l'Afrique. Nous sommes haïtiens, nous savons où nous sommes venus tous d'Afrique. Alors, dans cette petite île, nous sommes africains, nous sommes de l'Afrique. Alors, c'est pour ça quand on vient avec Renaissance, c'était un appel à notre peuple de se retrouver, de se comment je peux dire, de Allez. réaffirmer notre identité culturelle. Alors, c'est surtout ça. Super. Non, c'est très, très beau de voir cette vague. Il y a vraiment un mouvement. Et Joey doit être filé aussi à contribuer à ça, je pense. Hein. Voilà, oui, Hein, il a vraiment ouvert. largement, parce que Mm. et lui là, et ça fait un moment qu'il fait le compas et il a propagé un peu partout. En plus, ce qui est bien dans ça et que ce que nous avons besoin ici ou en Haïti ou même en Floride derrière les groupes, c'est cette machine là qui travaille parce que nous, on est une petite communauté, je peux dire entre Haïti et la diaspora, on est que 13 à 14 millions de personnes. Alors, si on a cette machine derrière qui va propager nos sons en Afrique, dans des grands festivals, dans des trucs, ça va beaucoup nous aider. Et c'est ça que Joey est en train de faire. Alors, chapeau. Mm. Et je peux dire pour tous ces gens-là, Tabou Combo, Karimi, Joey doit être filé, et Magnum Ben, et tous ceux qui ont mis leur petite contribution pour faire du compas de la culture haïtienne ce que nous sommes aujourd'hui, je dis chapeau et j'espère à tous. Très bon. Ils ouvrent les portes pour vous. Alors, le 5 décembre, vous serez accompagné par qui au Balatou pour la fameuse soirée du 5? Qui sont vos Ben, musiciens? ouais, avec nos musiciens. Mhm. C'est Et qui? on aimerait bien que le grand public soit présent parce que on a quelque chose de hors du commun. Ouais. Mhm. On va être aussi avec nos musiciens respectifs qu'on joue depuis qu'on a commencé. Et, et là, ils seront là, et ces cinq-là, pour partager cette chaleur. Mhm. Et on peut les nommer, c'est quoi les instruments qui vont jouer OK, d'abord? on Mhm. a Alain Pamera Mhm. qui est à la basse. On a D-Boy, le keyboardiste. Mhm. On a Wes sur la batterie. On a, on a Fedlin sur la guitare. On a aussi une artiste, choriste très Talentueuse. talentueuse, Mhm. Moody. OK. Et aussi, on a d'autres avec nous, là, le trio. On a Freddy, on a Alain et moi. Alors, on sera tous là pour amener cette énergie-là. Mhm. Alors, vous êtes trio ou duo? On peut dire, on travaille à trois. Parce que nous, Mhm. on est plus au devant de la scène, mais l'autre, Ah, Freddy, c'est le producteur aussi. Il produit mhm. avec lui. Très bien. Alors, ouais. Super. Et dans quel esprit les gens doivent arriver le 5 décembre pour votre spectacle? Dans quelle énergie? Ben, ils vont arriver pour découvrir quelque chose qu'ils n'ont jamais été écoutés avant. Voilà, vous avez tout dit avec cette phrase. C'est ça. Du jamais vu, hein? Oui, du jamais vu. Hmm. Comme chez nous, on dit toujours le 5 décembre, c'est la découverte d'Haïti. Alors, ce 5 Ah décembre, oui. c'est l'heure de découvrir l'album de Quality. Ok, donc vous avez qui va choisi les la date faire, exprès qui pour va ça? les faire voyager. Oui, oui, c'est Hmm. choisi, c'est été choisi comme ça, tout comme l'album. On a fait la prévente le 14, mais c'était disponible partout le 18 novembre. Les dates sont très importantes pour nous. Alors, Hmm. 18 novembre et, et puis maintenant 5 décembre et on continue comme ça. Très bien. Donc, à nos auditeurs de Panem, ils ont eu le message. Malheureusement, je ne serai pas là le 5 décembre, c'est mon anniversaire.
Oh, Donc, oh, j'avais oh, déjà des plans. Mais j'espère qu'un de mes collègues va pouvoir venir vous voir. super, Mhm. ça se fera plaisir. Ben déjà, on vous dit happy birthday en avance. Thank you. Merci beaucoup. Mais je serai en esprit avec vous, hein. Je Et penserai oui, à votre on soirée. pensera à vous ce soir-là et on va crier happy birthday pour vous ce Oh, soir. thank you. Et c'est Merci à noter, ce beaucoup. serait filmé, ce serait partout. En Alors, plus, c'est- parfait. c'est- Merci. C'est un honneur, en tout cas. Félicitations encore pour ce nouveau bébé, hein, que vous avez mis au monde. Et bonne chance pour le 5 décembre. Et merci d'avoir pris le temps de vous entretenir avec nous. Mhm. C'est à nous de vous remercier. Très, très Merci. bien. À Merci encore. bientôt et À longue très vie à cet bientôt. album, hein. À très Merci. bientôt. Shalom. All right, bye Montréal, bye. 5 décembre. Décembre, à 5 noter dans les agendas. décembre au Balatou. Très bon. Message passé. Merci beaucoup à vous deux. Au Merci. revoir. Au revoir.